Hmm. Ça m'a venu, j'ai pas eu besoin de regarder tout d'un coup. Je parlais pas des féministes, je sais plus quoi. Ouais. Ben, ça, c'est aussi des lobbies qui ont fait que pour que les femmes. Ouais. Ouais, je parlais aussi des salaires. Il y a 150 ici en Thaïlande et que je suis venu, ils gagnaient 200 bahts par jour, quoi. 6 francs suisses, 6 euros par jour. Maintenant, ils ont monté à 300 bahts. Puis là, cette année, ils parlent de redescendre à 150. Tu vois. Voilà, ils gagnent rien, hein, mais comme je t'ai dit, au jour le jour. Puis autrement, je parlais, ben, ils ont mis les féministes et tout ça. Ça, c'est juste pour après que nous, les hommes, on a perdu. Enfin, les hommes, je suis désolé, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as, je dis un exemple, 1000 personnes sur le marché du travail, t'en mets 2000 sur le marché du travail, ben, tu peux diviser les salaires par deux, tu comprends, si toi t'es patron. En disant, oh, mais il y en a qui vont bosser pour moi. Tu comprends, tu as plus de gens qui travaillent, mais pas pour une plus grosse masse salariale. Si les femmes dans les années 70, là, 60, elles n'avaient pas commencé à travailler, hein, puis qu'elles étaient restées à la maison. Alors, je dis pas que. Le problème, c'est qu'on n'a pas valorisé la femme au foyer, quoi. Parce qu'il faudrait les reconnaître, parce que, tu vois, moi, c'est mon travail. Je suis un homme au foyer, en fait. C'est ça mon travail ici, quoi. Ok, puis j'ai ma petite rente, hein. Toi, j'ai une rente invalidité, je me suis plus pété des trucs. Tout, je pourrais te dire tout ce que je pourrais te dire tout ce que j'ai pas cassé comme moi, ce serait plus vite que ce que j'ai cassé, quoi. Mais tu vois, ils me reconnaissent pas mes douleurs, non? Je suis un simulateur, quoi. Heureusement qu'il y a ça, je te jure, autrement je me lèverais même pas de mon lit le matin, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, voilà, quoi. Ben ici, ben moi je suis à mon foyer, quoi. C'est moi qui m'occupe de mes filles et tout, voilà, quoi. Bon, là, non, depuis un mois, j'ai un autre travail, quoi. J'essaye de vous ouvrir l'esprit et les yeux, là. Faire changer ce monde. Hein. Pour tout le monde, pour mes enfants, pour vous, pour tout le monde. Moi, comme j'ai dit, j'ai déjà, quoi. J'ai déjà, pour moi, j'ai déjà gagnant, quoi. Donc, c'est que pour vous le bénéfice, hein, n'oubliez jamais ça, quoi. Et puis, bah voilà, quoi. Puis moi, je suis homme au foyer. Et puis, je te jure, je comprends pas pourquoi les femmes, elles veulent pas faire ça, parce que c'est le meilleur. C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. T'es là, tu t'occupes des enfants, t'as du temps pour toi, à partager avec tes enfants, à ci, à ça. Après, c'est le mari, il comprend pas, des fois il rentre, toi t'as aussi envie d'avoir une heure de pause. Mais bon, t'as ton mari aussi passé toute la journée au boulot, ou ta femme toute la journée au boulot, tu vois. C'est l'inverse, quoi. Hein? Alors, voilà, quoi. Faut s'y comprendre dans les deux sens, hein. Faut les valoriser, quoi. C'est ça, puis s'il n'y avait pas ça, maintenant les deux ils vont bosser pour payer une crèche alimentaire, pour si. Finalement, tu as le salaire de un qui passe pour. Tu as besoin de deux salaires pour vivre, mais un salaire il passe pour la crèche, surveiller tes gamins parce que t'es plus là, tu as les deux bosser. Et puis, autrement, dans les impôts supplémentaires que ça t'engendre, parce que tu as plus de revenus. Finalement, si tu bosserais moins, il y en aura qu'un qui bosserait, tu aurais moins, puis ça aurait une meilleure qualité de vie, tu comprends? Et puis voilà, quoi. Ouais, j'ai toujours dit, moi si ma femme elle veut bosser, je la laisse bosser, mais moi je veux pas bosser, moi je veux être homme au foyer, quoi, c'est le plus beau métier du monde, quoi. Et puis tu vois, c'est ce que tu fais, quoi. Alors voilà, quoi, c'est ça, mais la reconnaître, hein. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait bosser les femmes pour baisser les salaires, pour baisser. Parce que maintenant, si les femmes n'avaient pas bossé, tu comprends? Eh ben, je dis, avant, je donnais l'exemple en Suisse, t'as 5000, ben maintenant, t'aurais 8000 pour la même chose, parce que voilà, ils auraient été obligés d'augmenter les salaires, mais non, au lieu d'augmenter les salaires, ils ont pris plus de gens pour baisser, tu comprends, l'offre et la demande. Et ça, c'est ce qui crée aussi avec l'alimentaire. On te fait croire qu'il y a la pénurie, qu'on n'a pas assez pour nourrir la planète. Mais c'est du bidon. Tu sais que 30%, au minimum, 30% de ce qui est produit, là, je parle de produits, le maraîcher, le paysan, le producteur de bétail, tout, et 30% est détruit avant d'arriver sur les lignes d'étalage, avant d'arriver au supermarché et tout ça. 30%. Et après, une fois que c'est au supermarché, que c'est les invendus, il y a encore, je sais pas, 10, 20, 30%, quoi. Hmm. C'est énorme, hein. Et si tout de masse, on la donnait déjà aux gens qu'on pas à bouffer, quoi. Hein? Au lieu de jeter, non, mais on jette, tu sais pourquoi? Faut l'offre à la demande. Faut créer les peurs, faut garder le porte-monnaie, faut. Je sais pas si tu comprends un peu tout le système, hein, mais c'est ça, mais c'est qu'une croyance. C'est qu'une croyance, c'est ça tu dois te réveiller, quoi. Voilà, quoi. Et je te jure, ça va péter pas d'ici 5 ans, 10 ans, hein. Je pense 6 mois, donc réfléchis bien, hein, Coco. Si t'as des économies, t'as 5000 d'économies, je dis un exemple, hein, puis que bah,
ben, viens les passer ici, puis fais-toi un bon moment, au moins sans stress, ou bien arrête de bosser, puis reste chez toi là-bas, puis... Mais profite un peu, quoi, parce que ça, on sait pas. Puis si t'as vraiment peur, tu me crois pas, je te dis, la solution chômage, puis tu laisses aller 6 mois, t'as des sous, tu profites du système un peu, tu profites de te reposer, de regarder d'autres vidéos, de t'ouvrir, d'essayer de comprendre ce que je dis. Et puis si ça pète dans 6 mois, ben tu seras content de m'avoir écouté. Puis si ça pète pas, ben t'as fait 6 mois de vacances aux frais de la princesse, puis tu te trouves un boulot après. Te requinquer un peu, hein. T'es gagnant. Dans les deux cas, c'est toi qui gagne. Réfléchis bien, dans les deux cas, c'est toi qui gagne. Hein? Et puis pour se faire virer, il faut pas grand-chose à l'heure actuelle. Hein. T'as qu'à dire à ton patron, des mauvaises humeurs, tu me fais chier, pauvre con, et puis c'est bon, dans l'heure après, dégage pour je sais pas quoi. Hein? Hein, ok, tu perds peut-être 2 semaines d'indemnité. Ce serait mieux qu'il... Mais tu peux aussi discuter avec ton patron et lui dire que... Ou bien tu fais un burn-out, ou tu comprends, il y a d'autres solutions. Hein. Mais ça, réfléchis, c'est toi le gagnant. Dans tous les cas, t'es gagnant. T'as 6 mois de vacances aux frais de la princesse. Et si ça pète, bah voilà, t'as eu le temps. Puis si ça pète pas, bah tu retrouves un boulot. Allez, c'est ça, là, comme j'ai dit, hein, le changement, il est à vous. Hein. J'ai dit, hein, tu peux mange la viande, mais gêne-toi pas, mais paye pas les impôts, c'est plus important. Il y a plus de choses à faire. Pas payer les impôts, ça fait partie des premiers trucs, quoi, je veux dire. Hein? Voilà, mais bon, il y a d'autres choses à faire, quoi. Allez, bisous, bisous.